Are you ready? Yeah. Ok, levez les mains. Hands off. Oh. Lâchez tout. Direction le soleil. On espère. Voilà. Ciao. En fait, on se promène dans l'air un peu comme un oiseau. Donc, c'est une chose que tu es attiré par ça parce que c'est la découverte et c'est l'aventure. Je m'appelle Vincent Weiss, je suis villeneuvois, j'habite juste à côté à Ascq, donc c'est vraiment pas loin. Je fais du ballon depuis l'âge de 15 ans et donc depuis 1989 je pilote la montgolfière de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Donc là c'est la 3e enveloppe et aujourd'hui on essaye de vous présenter aussi notre technique de ballon, c'est le ballon à gaz avec lequel on court les compétitions de distance et notamment les championnats du monde de distance et ces championnats du monde s'appellent la Coupe Gordon Bennett. Normalement, il a été vérifié, donc c'est bon. Hein. Je vais pas recommencer. Voilà, Voilà, je suis à fond. Tu vois? Ok, c'est bon. C'est pas mal, hein? Attends. Cercle de charge dans la nacelle. Nacelle. Soupape. Elle est là. Chapeau de soupape. Là. Guide rope. Là. Ah non, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Bah voilà, il a dû laisser aller dans Et les... ici, Ah, Nord-Pas-de-Calais, si ça tombe, c'est ça qui me si on se pose dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut quand même la carte. Je vais faire un tri. Il n'y a pas de Calais circulé. Donc les grandes distances en partant de ces régions-là, c'est soit le Portugal, effectivement, La Grèce, soit la après la Crète. Grèce en évitant la Turquie qui est interdite, Il y a la Crète qui est autorisée. Par contre, l'Italie est interdite de nuit. Donc, il faut aussi, non, plus maintenant. Non. Et après les grandes distances, bah, c'est effectivement vers les trajectoires vers le nord. C'est quand même déjà pas mal. C'est un beau terrain de jeu. Ouais. Bah, le mieux, c'est des États-Unis, quoi, parce que là, tu as de la place. On n'y est pas. Combien de coupes vous avez gagné? 4 coupes avec mon frère Jean-François, 3 coupes avec Sébastien. Donc on a gagné 7 coupes en tout. Mais t'as quand même quelque chose quand tu gagnes une course de Financièrement, non. Non. Il n'y a pas de sous. Non, à faire. Même pas. Non. Même pas une. Non, il y a la coupe. C'est déjà énorme pour vous. Bah, c'est très important pour vous. C'est important. Bah, c'est l'aboutissement d'années et d'années de passion. Donc oui, c'est important. Sauf que celui-là, il n'est pas gagné. C'est 3 sacs entre chaque maillage. Donc là, je dois mailler. Et après, vous mettez 3 sacs ici. 3. Oui, 3. Et on a même une imprimante, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on va être wireless ou on sera... Moi, je suis connecté à USB. Si je peux travailler en wireless, je travaille en wireless. Hein. Oui. Moi, je ne sais pas si tu peux l'attraper ici. Tout dépendra de l'altitude à laquelle le ballon va voler dans 2-3 jours. S'il vole à très haute altitude, il aura tendance à voler vers la droite. À très basse altitude, il va avoir tendance à voler vers la gauche. Donc c'est à nous de guider, et de guider le plus loin possible sur le sud-ouest de l'Europe, c'est-à-dire au sud des Pyrénées, pourquoi pas le sud de l'Espagne. C'est pas la première fois que je les amène là, j'ai déjà amené 2 fois au sud du Portugal, pourquoi pas. Il faut être prêt dans sa tête, mais il faut aussi être prêt à renoncer. Mais par contre, si ça y va, il n'y a pas de demi-décision à avoir parce que ça bride le vol, ça bride l'audace, ça bride plein de choses. Donc, il y a un moment, quand on y va, on doit avoir la conviction de pouvoir y aller. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être sur des demi-décisions et vivre soit avec de la crainte, soit avec du regret, soit avec de l'angoisse, etc. C'est pas possible. Donc, on doit avoir cette conviction-là.
S'il n'y a pas de peur, là, ça devient de l'inconscience et c'est de la folie. La peur, elle doit être utilisée en aérostation pour... ça fait partie des limites. Donc il ne faut pas l'évacuer, c'est un sentiment important. Est-ce que vous avez le stress au début des Gordon Bennett? Bah, je dirais oui, enfin c'est... En fait, si tu veux, j'y pense tout le temps. Ah, c'est chouette. C'est parti. Allez, hein. Bah, on peut y aller. Hein. Le boulot commence. Terminé. 24, 6h24. On peut leur jeter du sable. Hein. 3.328. C'est exactement à 8500 pieds. Ça, c'est l'altitude qu'ils doivent monter. 8500 pieds. Et voler là-dessus vers le Luxembourg et tourner. Vraiment, je pense qu'on ne s'habitue pas. Hein. C'est-à-dire que tu parlais d'émotion. Vraiment, on a les tripes qui sont prises. Et au sol, je pense que c'était exactement pareil. Delta Oscar Romeo Zulu Lima, patient message. Delta Oscar Romeo Zulu Lima, request level 5. On est en train de chercher ce que le trail nous dit, c'est-à-dire privilégier une vitesse extrêmement faible pour se mettre dans une posture d'attente. Bon, il nous a dit à partir de 6000 pieds, ça devrait être trouvé, l'optimal étant à 8500 pieds. Pour l'instant, c'est 6300 pieds et la vitesse a déjà baissé, mais on n'est pas dans ce qui est attendu, donc on continue à monter. Comment vous faites pour diriger un ballon? Le ballon libre, il est dans le vent. Donc c'est le vent qui va nous mener à un endroit donné. Et le pilote, il va juste pouvoir régler à quelques degrés près son vol. C'est-à-dire qu'il ne va jamais pouvoir faire demi-tour. Il peut pas faire demi-tour avec le ballon. On est dans le vent, mais en fonction de l'altitude, on va pouvoir aller plus à droite ou plus à gauche. Et en ce qui concerne les toilettes, on a un seau, tout simplement un seau hygiénique. Donc il n'y a pas de souci. Et à dire, vous jetez n'importe où? Ouais, on déleste. S'il y a quelqu'un en dessous, ça doit pas être... Là, en dessous, quand tu es à 3-4 000 mètres, ça part en vapeur. Hein. Une petite pelle. Bon ben nous voici dans notre petite chambre. C'est un studio quoi. Hein. Chambre, salle de bain, cuisine, WC. Avec Christophe, séjour, salon. il y a de la jeunesse qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience, on va mixer l'expérience, la double expérience vu qu'il a traversé l'Atlantique. Hein, donc ça va être un couple assez puissant, je dirais, en l'air. Si moi je suis défaillant parce que je prends de l'âge, il y a l'altitude, ceci, cela, je peux compter sur lui. Bravo. Bonjour, Algérie 10-16, le 210 vers le 150. Algérie 10-16, Strasbourg, contrôle, bonjour, descendez niveau 8-0, faites route Épinal-Montfait, attention à une course de montgolfière avec de nombreuses montgolfières. Vincent Metz. Bonjour monsieur. Dès qu'on parle de phare, regarde. Pour toi, je me retourne. Ça va? Un bon météorologue, il travaille toujours avant l'envol. Ah oui. Tout est préparé Après, avant l'envol. Après, après, il contrôle. Il contrôle si le ballon suit bien les directives d'avant le vol. On devrait les choper là. C'est dans 3 jours. Il y a l'aéroport de quoi là? Bilbao, c'est ce que je disais. D'après la trajectoire qui est prévue, on devrait rejoindre l'Espagne donc mardi matin ou mercredi matin. Et là, on va traverser la France.
pratiquement, on va à l'ouest et on va traverser la France. Donc on va prendre la direction, pour l'instant, Chalon-sur-Saône, et on va couper après et traverser. On a tout chargé, donc il n'y a plus qu'à. Donc vous pouvez nous suivre, c'est parti. Oui, c'est bien ce que je pensais, Laurence. Ah bah oui, mais il nous fait faire. Donc là, je vais à droite ou quoi là? Non, tu vas à droite. Non, je vais à droite, non, tu vas à droite. D'abord parce que ça va Non, parce que monsieur le GPS, oui, il est à gauche. D'accord. On va faire ça. On va voir si ça change beaucoup. La tradition est préservée. C'est important. J'ai pas pris de citron. Non, c'est pas grave. Nul petit coup de blanc. Ah, purée, un petit coup de blanc. Il y a des ballons qui ont un petit coup de rouge. Hein. Il y a eu des fuites. Ouais, pourquoi pas. Ça me vient même pas à l'esprit. Pourtant, j'aime ça. Hein. Mais là, ça ne me vient même pas à l'esprit. Fais gaffe, il y a du saumon dessus. Franchement, en Suisse. J'ai pas pris de laserman. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Là, je vois pas pourquoi il descend. Bon, parce que ça brasse. Donc ça, c'est l'histoire d'aéronautique de Charles Dollfus. Et il y a une image qui symbolise bien notre passion du ballon et le maintien de la tradition. Bon, ça, c'est la fabrication des ballons lors du siège de Paris. Ballons affilés, hein, bien sûr. Là, ici, on a l'image d'un ballon à gaz affilé traditionnel en 1866, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, on essaye de... On voit que le grain de folie, il a un petit peu cette forme-là. Hein, c'est vraiment le maintien de la tradition. Et c'est ce qu'on sait faire. Des ballons à gaz traditionnels. Et qui fonctionnent bien et qui volent bien. Voilà. Il fait splendide au-dessus des nuages. On comprend mieux pourquoi on fait du ballon. Ouais. Hein, Christophe? Ouais. C'est pour les noix de cajou. Parce qu'on a déjà pris l'apéro en fait. Ouais. Autant profiter des moments un petit peu calmes et paisibles. Je suis pas trop branché informatique, technique, etc. Par contre, mes élèves, eux, le sont. Puisque on est dans une période comme ça où tout est ordinateur, numérique, etc. Donc j'essaye de leur transmettre l'amour du ballon, avec le rêve que ça procure, la motivation d'être en l'air. Et voilà. Là, tu l'ouvres par là. Ça s'appelle comment? Là, il est plié en épervier. Là, ici, cette partie-là, hop, le point de repère, il vient là sur le rouge. Regarde, il est là le point de repère. Ça, c'est vraiment les soupapes du début du siècle. C'est la même technique. Alors, au train où vont les choses, c'est des ballons qui disparaissent. On a le privilège d'avoir ici du gaz à profusion, puisque le gaz est amené par pipeline. Et donc c'est formidable. Et puis donc c'est Willy Heimers qui a organisé ça. Je crois que ça lui a pris une vingtaine d'années pour avoir les autorisations, etc. Donc pour Vincent, c'est un entraînement pour la Gordon. Pour moi, normalement, c'est le vol final pour devenir pilote. Et après, donc, je serai avec probablement plus en vol avec Benoît, qui était fraîchement breveté. Et puis on va continuer notre bonhomme de chemin comme ça. On t'aide à monter le ballon, Donc on n'oublie pas de passer la boucle. Oui, du lâcher tout. On fait qu'un tour. On ne fait pas deux tours avec le pourri, sinon on ne sait plus le lever. Renforce là. Voilà. Et puis ici, on va en mettre un deuxième en sécurité. C'est le ballon tel qu'il existe à l'origine. Et on est peu, alors je dis en France, mais c'est même dans le monde, à utiliser encore des ballons comme ça. Et on voudrait réellement essayer d'emmener un maximum de personnes. Alors, la quarantaine, j'ai encore quelques années devant moi. Donc essayer de continuer à perpétuer cette tradition, parce que si on ne s'acharne pas là-dessus, le ballon traditionnel sera mort. C'est la corderie. Non, c'est le bout qui est cassé. Donc, Moi j'en ai des cabillots. En fait, c'est aussi maintenir l'art de la construction. C'est comme les vieux gréements.
Donc les épissures, trouver un ébéniste pour faire une soupape, un vannier pour la nacelle, etc. On prend chacun 2 suspentes si c'est possible, si on est 8, on est combien? Tout est possible. Possible, Dorothée, c'est toi le chef. Hein. Babette, tout est possible. On a une ordre absente. Pour moi, dans ma tête, la Gordon Bennett, elle vient de loin. C'est-à-dire que ça va démarrer de ce livre en passant par la pratique. On a fait pas mal d'ascensions par n'importe quel temps. Après, la construction du ballon va venir derrière. Et une fois qu'on est dedans, je pense qu'on a mis tellement d'énergie pour en arriver là qu'on ne lâche pas facilement l'affaire. Donc c'est c'est particulier, oui. Donc on était tranquille là dans les nuages, là vous voyez l'environnement, en train de se faire très gentiment chahuter au gré des nuages qu'on croisait. Ça volait tout seul à l'économie. Et Luc nous demande maintenant de monter parce qu'il veut qu'on prenne de l'ouest et qu'on gagne en vitesse. Donc comme il a souvent raison, eh ben on l'écoute. Notre Trull, on n'avait pas collaboré avec depuis quelques temps. Bon, la dernière fois c'était au cours du vol de Jean-Louis Etienne, le vol au-dessus de l'Arctique. Nous on a gagné 3 Gordon avec lui d'affilée. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Les Américains sont posés. Je peux demander un peu de calme, s'il vous plaît? Oui, les deux. Merci. Quelle heure ce soir, pardon? 20 heures. Zoulou. Ça fait 22 locales. Est-ce qu'on peut passer sur Paris à 22 h Zoulou? Est-ce que vous pouvez négocier ça? Il faut appeler Paris. Ça, c'est Paris. Oh. Il faut le faire maintenant, alors. À la Gordon Bennett. À la Gordon Bennett. Et je me sens con là. On est à Mercurey et on boit de la bière, ça c'est le temps. Ah, la vache, il y en a du monde qui prend cette... tout le monde fait ça. Ah oui. On est cons. Il n'y a plus personne qui va à droite. Là, ça va faire 13 heures qu'il voilà, tu vois, les altitudes sont là. Donc là, ils ont envolé en moyenne 3000. Donc ils allaient choper l'orage. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils se font. Séquence habillage. L'important aussi, c'est d'aller aux toilettes avant. Sinon c'est complexe. Bon voilà, on est paré pour la nuit. Golf Bravo, j'écoute. Golf Bravo, donc votre demande de maintien du 110 jusqu'à 0 RTU, c'est bien ça, et approuvé. Très bien, grand merci monsieur. Donc on maintient 110, là on est assez confiant sur le fait de tenir, ça fait une demi-heure qu'on n'a rien touché, donc ça va s'installer pour la nuit. Et le cap est plutôt stable également. Reçu, merci des infos, Golf Bravo. Oh, c'est superbe. Je crois qu'on n'aura jamais été aussi près de Paris. Fox Papa Golf Bravo sur la fréquence. Oui, Fox Papa Golf Bravo, j'écoute. Fox Papa Golf Bravo, juste par curiosité, quelle température il fait à votre niveau? En fait, je sais pas, mais c'est négatif. D'accord, merci. Et la lune qui nous préserve. Faut le retenir ton sac parce que sinon... retenu, justement. Vas-y, avance. T'as vu? T'as fini là? Ouais. Peut-être mettre la radio. Dans le nord, il y avait des ballons à gaz parce qu'il y avait le gaz de mine. Et ici, c'est pareil, il y avait des mines et donc on avait le gaz pour gonfler les ballons. Et c'est comme ça qu'il y avait une tradition du ballon à gaz. Ça, c'est formidable pour nous. C'est vraiment le cœur. On a démarré comme ça le ballon il y a presque 40 ans.
où on faisait énormément d'ascensions de ville. Donc là, je suis dans mon élément. On peut le passer sur les pas de doigts. Ça fait 4 sacs par pas de doigt. Impeccable. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, avec la réglementation, on ne peut plus décoller à cause des clochers, des obstacles. Donc c'est une tradition qui se perd en France. Ok, tout le monde a 2 sacs? Oui. Un sac derrière. Impressionnant, un nouveau style, hein, la province. C'est pas trop dur le boulot de Premier ministre. Heureusement que de temps en temps on peut se détendre. Voilà. Levez les mains. Lâchez tout. Lâchez tout. Non, non, garde-le, garde-le, garde-le. Le soleil se lève, c'est toujours aussi beau, un lever de soleil à bord d'un ballon à gaz. Bonjour, Chalère 307 écho, montez vers le niveau 90 sur la... Et voilà, Vincent est allongé à côté de moi, je vais quand même vous le montrer. Voilà, voilà. Donc nous on a prévu de traverser la France, on est sur Mercurey pour l'instant, et là on part vers Saint-Émilion. Vous allez vers Saint-Émilion, d'accord. Bah écoute, pour l'instant c'est bon, c'est pas aberrant. Une fois que tout le monde va être en Espagne, c'est-à-dire les derniers vont être en Espagne, c'est là que ça va jouer. Donc c'est un peu pour ça qu'on avait gagné l'an dernier aussi, c'est que eux il leur restait encore du sable pour voler une journée l'an dernier. Vous pensez qu'on sera à Saint-Émilion? Qu'est-ce qu'on va faire là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, toi qui es dans ce sens. Oui, oui, racontera. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Alors, c'était avec ça? Je vais mieux, je caillais. Et les pieds, c'est bon? Et ce truc, je te dis, c'est une tuerie. C'est pas dur, hein. Moi, j'ai dormi à moins. Ah, t'as toujours la batterie là. Ouais, elle est là. J'en ai une autre là-dedans, là. Ah, très bien. Donc, on va ce matin prendre la décision de s'engager sur l'eau. Donc, le centre de contrôle va nous donner des éléments pour qu'on puisse se décider. Donc le projet, globalement le projet c'est d'attaquer la mer comme ça. Et alors je sais pas, je crois qu'on va réintégrer ici apparemment. On sait pas. Soit là, soit de l'autre côté. Soit là ou soit là. Ils sont en train de bosser là-dessus. C'est marrant, hein, comme l'histoire se répète. Elmer, c'est en 1 qui vont se retrouver sur la Corogne 10 ans après. Le combat des grands. Il y a peut-être les Suisses, hein. Il y a peut-être les Suisses qui va se mettre. Ah, ils n'aiment pas les Suisses tout de suite. Ils ont un très bon ballon, ils ont fait des preuves. D'autres ballons qui ont posé. 5 en course, ok. Ensuite, Willy est sur l'eau, il est parti. Et le Suisse, il est sur l'eau? Les Suisses sont derrière, 448 km. Il n'y a que Willy qui est sur l'eau pour le moment. Ouais. Bon, il va le faire. Là, ça va se sélectionner cet après-midi. Ah bah oui. Ouais. Ce soir, ceux qui sont sur l'eau, ce sera les gagnants potentiels. Et puis après, il restera la stratégie en Espagne, ce qu'on fait. Ça commence à devenir excitant un peu. Hein. Ça vit.
Effectivement que c'est toujours angoissant d'être au-dessus de l'eau. Ceux qui font la traversée de la Manche, il n'y a que 30 km à faire, c'est déjà tout un événement. Donc faire 600 bornes ou faire 1000 bornes au-dessus de l'eau, remonter comme on a fait jusqu'en Norvège en 2006, c'est quand même énorme. Donc là, c'est un engagement. Il faut avoir envie. Si tu n'as pas envie, vaut mieux pas le faire. Est-ce possible que l'enveloppe se craque? Alors, normalement, l'enveloppe, elle est prévue pour ne pas se craquer. Quand le ballon décolle, on va ouvrir cet appendice, parce que le gaz va se dilater, étant donné qu'il y a moins de pression atmosphérique. Plus on va monter, moins il y a de pression atmosphérique. Et donc, le gaz va s'échapper par ici. Et donc, la pression interne du ballon est très faible. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se craque. Donc, la soupape que j'ai ramenée ici, elle va se situer au pôle nord, ici, tout en haut du ballon. Et c'est ce qui va permettre au pilote, en actionnant la corde de soupape, c'est la corde blanche qui est là, en tirant sur la soupape, il va libérer du gaz et le ballon va se mettre à descendre. Alors je vous fais un essai, attention, voilà. Donc, le gaz s'échappe et le ballon descend. Voilà, un petit coup de soupape. Ça y va ou ça y va pas? Ça y va pas, mais tu vois que ça y va en dessous, quoi. Il faut descendre nettement plus, hein. Non? On va essayer de s'arrêter avant de toucher l'eau. 231, mais il y a 22 km/h. Non mais c'est pas ça, comment on gère la vitesse là? C'est pas grave. C'est pas grave, ce qui est important c'est la direction. Vous allez augmenter votre vitesse. Elle sera peut-être pas aussi importante que ce que vous pensez. 25 25 Mais il maintient les 25 nœuds, lui. Hein. Non, km/h. Km/h, pardon. Et par ailleurs, c'est payant parce que l'autre, il vous a doublé, quoi. Donc ils sont au moins sur le podium. Ah, donc il ne reste plus que 3? Ouais. Ah oui, Titi est posé, l'Espagnol est posé, donc... Les Suisses 1, il prend apparemment la même trajectoire. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Oh la vache! C'est assez structurant dans la vie. Les vies vont aux limites, de temps en temps. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, je pense qu'un gars comme Jean-Louis Etienne, il a tout le temps envie de se mettre en action, comme ça. Mais... La Gordon, c'est tous les ans, t'imagines, ouais. C'est un peu engagé, quand même. Ouais. Bah, quand même. T'aimes bien ça? J'aime... Bah, je suis pas adepte du frisson, je suis adepte de l'aventure. Ouais. Bon, c'est bien ce qui se passe en bas, hein, surtout quand on est avec les copains et tout, ça c'est sympa. Mais vraiment, pour moi, c'est la lévitation, c'est partir à l'aventure et puis me libérer, voilà, c'est ça. Après, le plus dur, c'est de reprendre le travail et la vie quotidienne, ouais. Ça, c'est un peu compliqué, parce c'est comme si on avait vécu un rêve, quoi. Là, si on continue la route, on va sur Bilbao et le ballon doit nous arriver comme ça. Hop. Et vers 2-3 heures du matin, ils rejoindront le continent espagnol. Olé. J'ai une solution. Alors donc, on va préparer la chambre. T'avais pas suggéré qu'on aille boire un coup, c'est ça que t'as dit? Ah oui, mais il faut préparer d'abord. Ah bon? Ah bah quand même. D'accord. On va gonfler les matelas. Gonfler les matelas? Bah oui. Les douches jusqu'à 23h. Gonfle les matelas. Comment? Les douches chaudes jusqu'à 23h. Et demain matin? À quelle heure? 8h30. À partir de 8h30?
Et la toute première, on est allé directement en Roumanie, point. Ils devaient aller là-bas, on est allé... Ah ouais. Et ils sont allés en Roumanie en 47 heures. On n'a pas spécialement une nouvelle avant. Après, c'était très difficile d'avoir des nouvelles, en fait. Bah oui, il n'y avait pas de portable. Non, bah en 97, il n'y avait pas d'iridium. C'était très... Et puis en Roumanie, c'était difficile d'avoir même des gens au téléphone. C'était la radio. Pouvez-vous nous raconter votre plus belle victoire? Je dirais que c'est la première en 1997. Avec mon frère, on s'est posé en Roumanie. Et donc c'était notre première Gordon Bennett. On est parti de Warstein en Allemagne. Et on est allé se poser sur une plage de la mer Noire à Mangalia, en Roumanie. Et on a battu les Américains de 200 mètres. Donc après 45 heures de vol et 1735 km de parcouru, on a battu un équipage, donc on était côte à côte. D'ailleurs on est allé manger au restaurant le soir ensemble. Mais donc ça c'était vraiment la première et la plus belle victoire. Oui. Je sais que c'est pas une tête brûlée, c'est pas quelqu'un qui va aller au-delà. De ce côté-là, j'ai vraiment confiance en lui et en météo. Il faut avoir confiance en tout, en fait. C'est pas ce qui s'est passé à Salerno quand il a décidé de se poser, il s'est posé alors que les autres continuaient. Oui. C'est tout, il n'avait pas gagné, c'est tout. Mais lui avait décidé, il ne sentait pas le truc, il fallait qu'il se pose. Les Américains, ils sont perdus. Et les Américains, on a vu le résultat avec l'Américain après. Mais ça, il ne le savait pas encore. Non, on l'a su en revenant. Voilà. Non, mais donc, il a quelque chose qui fait qu'il sent. Voilà. Ici Houston, ici Apollo Grande Folie. Elle vient, le contrôle vient de nous rappeler, c'est un nouveau contrôleur, il nous fait chier sur la R44. Elle dit que c'est pas que son collègue n'a pas pu donner d'autorisation parce que ça dépend des parcs naturels, machin, etc. Voilà, donc moi je lui ai dit, je sais pas essayer de faire quelque chose, mais moi je lui ai dit qu'on n'avait pas de, il n'y avait pas de carburant à bord. Je lui ai fait ouais voilà, je lui ai fait le coup zéro pollution quoi. Donc si vous pouviez accentuer le truc. C'est marrant parce que Fox Papa Golf Bravo, go ahead. We've got no fuel on board, madam. We are a gas balloon. We've got only sand. Well, what's a mistake? You have not authorization to oil fly this area. I'm sorry. Mais ils nous prennent pour un avion alors qu'on est un ballon. Ouais. C'est ça le problème. Si, comment? Si Vincent et puis, je sais pas, dans sa caisse. Par 9h. Et des belles vaches. Filme les vaches dans le sol. Le lever de soleil de mardi matin. On est mardi? Ça doit être ça. Non. On a décollé dimanche, lundi, oui, le lever de soleil de lundi matin. Mardi matin. Mardi matin, voilà. On essaiera de prendre des nouvelles de la récup, savoir un petit peu comment ça fonctionne, parce que comme on ne connaît pas l'objectif final, je ne sais pas trop comment ils peuvent anticiper, mais bon. Cet emplacement n'est pas valide. C'est ce qu'il m'a fait hier. De quoi? Ça? Cet emplacement n'est pas valide. 42, 50, 68, 16, ça ok. Tu ne dois pas taper de degrés après, non? Bah non. Non mais à la fin. Et elle t'appelle. Tiens. Vas-y. Fox Papa Sierra Golf Bravo, go ahead. Fox Papa Golf Bravo, is it possible for you to cancel level 140? It's not easy, not easy. Okay, in that case, continue standby, sir. We are trying to coordinate with military
Ok, thank you. Tu es militaire? On va se faire niquer. Bon, on va se faire niquer. On est obligé de monter? Ouais. Oh, par rapport au relief, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bah ouais, mais c'est chaud hein, devant. C'est quand même assez aigu comme montagne. Non, je pense que ça va pas nous pénaliser. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais, c'est difficile. C'est difficile à voir. Non, mais il recule tellement mon appareil, C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est très différent d'hier. Hier c'était un peu plus tourmenté. Là ça a l'air posé. On va voir pourvu que ça dure. Voilà, traversée des Asturies. Patrie de Fernando Alonso. Que c'est beau. Il y a un refuge là juste en bas, t'as vu? Ça nous coûte du sable mais ça vaut le coup hein. En fait on a juste un problème, c'est que il y a un peu de soleil. Et puis on a oublié nos rasoirs. Bon bah tant pis quoi. Pas grave. Pour la petite bise ça va faire velcro. Putain Willy, c'est son millième vol. Toi t'en as combien? 430. Putain tu te rends compte les gars. Alors que tu t'es quand même pas non plus... Moi j'ai pas le gaz à volonté. Hein. Il reste le Suisse qui vient de rentrer sur l'Espagne mais plus à l'ouest. Donc il doit être par ici sur la carte. Parce que je vais prendre une carte. Et notre ami Willy qui est toujours sur la mer à hauteur de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire au nord de... nord-est de l'Espagne. Nord-ouest de l'Espagne. Donc il est toujours sur la mer, mais il peut se taper une boucle comme ça pour rentrer. C'est ce qu'il attend. Donc avec un cap 200, il est en train d'éviter carrément l'Espagne. Et il attend le courant, à mon avis, pour pouvoir rentrer. Et plus il va aller loin comme ça, plus il rentrera bas sur le Portugal. On va voir, hein. Maintenant, il reste à savoir s'il a assez de sable pour faire tout ce qu'il a envie d'entreprendre. Et souvent, Willy, il vole longtemps. Hein. C'est un malin, c'est un vieux... Also die Hülle ist auch. Ne? Ja, ja, es ist schon. Weil ich meine, das macht 3,5. 3? No, 3 Kilo? 6. Ah, 6 Kilo. So, I'm sorry, 6 Kilo. So, okay. Doppelt, 6 Kilo. I thought 3,5. 6 Kilo. 3,5, ça fait quoi ça? It's 50%. Ah non! Oh, I'm sorry. Et dis-lui que mon slip il pèse 500 6 Kilo. Nicht 3,5. Ici, Good friendship. is the best pilot gas balloon in the world. The second best, that's the best. No! More experience. Yeah, more experience, yes. 4 flights this week. 4 flights this week. And nous, c'est 4 flights in the year. That's a difference, yeah. Oktoberfest. Yeah, et un Pâques. C'est quoi Pâques? Easter. And after, Gordon Bennett. Good luck. Good luck for you. En tout cas, c'est magnifique. L'idée c'est d'aller vers Porto, de prendre un cap 240, donc sud-est, pour refaire la droite qu'on n'a pas pu faire cette nuit, voilà tout simplement. On n'y est pas encore parce que pour le moment, j'arrive péniblement à faire du 174. Il nous faudrait du 240. Oh, il est gentil, regardez ça. C'est mon petit cuistot, tous les jours, j'ai mon petit quart de pomme. C'est pas sympa ça? C'est sympa. Il faut manger des fruits quand même hein, dans des opérations pareilles. Ça fait les fibres. Il n'y avait pas moyen hier sur l'eau pour travailler. Tu vois, hier, je t'ai trouvé cette capacité de dire maintenant on arrête. Moi j'aurais continué à chercher. Non. Et en fait c'est une connerie. Tu vois? Je me suis dit putain, faut trouver. Et en fait, si on est là,
Réfléchis bien. C'est à cause d'hier. Heimers, il est confirmé posé. Et les Suisses, ça bricole ou... Moi, je pense qu'ils se sont fait niquer parce que par rapport au contrôle aérien, ils sont un peu coincés à mon avis. Mardi soir. Grande nouvelle. Il n'y a plus que nous en l'air. Alors, on peut pas dire que les choses soient définitivement acquises, mais pour le coup, sur l'échelle des difficultés, il y en a quelques-unes qui ont déjà sauté, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, le Willy est devant nous. Hein. Au timing, il est à 1382 km posé. Les Suisses doivent être à 1200 quelque chose. Et nous, on doit être à 1260. Donc, c'est pas tout, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire, quoi. On est au Portugal dans 20 secondes. Donc on est au Portugal dans 20 secondes. C'est la frontière. Ah, la frontière, c'est là. Je sais pas où elle est, mais je ne sais pas le chemin là. Ils sont en train de passer la frontière. Ils sont seulement là. Ok. Donc, en fait, on n'est pas si mauvais. S'il continue comme ça, bon, à mon avis, il descend. 225, un peu plus sur le sud. 180 c'est le sud, le nord 0, 180 le sud, donc 225 on est là. Donc on est en train de s'écarter par rapport à Nancy. Donc ça devrait être bon. Donc nous entamons la 3e nuit. 3e nuit. Le spectacle évidemment comme d'habitude grandiose. Malheureusement il y a quelques feux de forêt, alors ça c'est pas marrant. Il y a un incendie d'abord. La cause de nos problèmes, pas ouais. Celui-là mais d'autres. Il y en a un autre là-bas d'ailleurs. J'espère qu'ils vont faire 100 km cette nuit. Mais oui. Vous n'avez pas vu des petits feux clignotants en regardant les étoiles tout à l'heure? J'ai vu un avion passer. Non, mais ils sont quand même pas encore ici, hein, de toute façon. Non. J'ai 4 feux visu sur satellite. Moi, alors 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un qui a été éteint depuis une demi-heure. Par malchance, on était en approche pour essayer de grappiller notre retard sur Willy, et on était face à un feu. Donc il a fallu s'arrêter. Bon là c'était facile, il n'y avait plus de vent, ce qui était une autre préoccupation. Aller chercher un vent qui permettait de se décaler. Là il se trouvait à plus de 3000 mètres. Se décaler pendant 1 heure et demie, et ensuite reprendre un vol normal.
Donc on a perdu quelque chose comme 4 heures je pense, ou 3 heures à peu près. Je suis même pas sûr qu'il faille aller jusqu'à... Enfin si, mais... Nous on est à peu près ici. Donc imaginons qu'il coupe comme ça. Limite il faut prendre cette route là. Hein. Il faut peut-être même pas aller jusqu'à Viseux. Il faut attendre encore un peu. Et attendre le prochain point. 5h59 le premier point. Bah, on est dans la dernière ligne droite. Encore 12 km à faire pour battre Willy Heimers. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Je sais pas s'ils vont mettre dans le film. T'as gagné. Yes. Super. Bien joué. Allez, une petite bise. Putain, bien joué comme ça. Bon, maintenant c'est le soleil se lève là-bas. Ça y est, ils sont passés en fait, officiellement. Oui, balloon Fox Papa Papa Golf Bravo, we descend to a final approach to land. On va essayer de faire ça, d'aller là-dedans. Tu canalises là-dedans, là-bas, il y a quelques frais. Hein. Ok. Toujours 50 à l'heure. Là, il doit se faire serrer les fesses, il doit dire on arrive vite. Hein. Non, il ne doit pas paniquer surtout, ils savent que ça va... Là, il doit dire, t'as bien rangé mon iPad parce que... Je préfère le jeter avant. Ah ouais, ça fait 28 nœuds à 900, à 300 personnes. Ils vont descendre là? Ah, ils vont descendre1,8, là. 37, ça baisse, la vitesse T'es horizontale. prêt au guide drop? Je suis prêt au guide drop. Prends un sac en main. Un sac. Prends-le en main. Je l'ai. 24 à l'heure, moins 1,5 en descente. Largue le guide drop. Guide drop largué. Largue ton sac. Sac largué, j'en prends un autre. Ils sont plus qu'à 25 là. Donc il va aller là. 25 avec le guide drop, ça pose aucun problème. Ouais, il y a de la place, il n'y a pas de maison sur leur trajectoire. Un demi-sac. Largué. 21 à l'heure. Attention. Attention les trangles. 14 à l'heure. On se pose là. Ok. Allez. Attention. Les arbres. À mon avis, le ballon il est mort. Attention. Je lâche. Terminé. Hop. Il se barre là du truc. Il se barre de quoi? Non, non, le filet est pris dedans. Ah ça y est, 1 km/h. Oui. Ils sont posés. Où? Dans la clairière, là. Ah ouais. Dans la pointe de forêt là, qui est à gauche de la clairière. 1402 km. Ils leur ont mis 20 bornes. 20 bornes. Ouais, ça marche. Merci, à plus. Ils sont posés. Ouah, Ils ont gagné? oui. Ah, 1402, les autres sont en 1380. c'est pas grand chose, c'était 17 km l'année passée. Hein. Entre les Suisses Là, ils ont... et les Français, ça se joue vraiment, vraiment. C'est ça qui est génial. Elles vont pas la pousser, je sais pas. Elles vont pas la pousser. Fais gaffe, hein. Merci, ça a bien marché. T'embrasses tout le monde, vous buvez des bons coups. Hein. Et ah, des petites bises. Ah, mais ça c'est le principe. Hein. Allez, nous aussi on se fait une petite bise. On s'en est fait, tu vois. Non, bien, vous avez bien bossé, hein. C'était chouette. Hein. Je viens d'avoir Christophe en direct. Ouais, il y a un monsieur avec une voiture bleue qui nous attend à l'église de la Mort. Bon bah voilà. Alors j'ai toujours une pensée pour Monsieur Dévèque qui est mon instructeur. Et sans qui, ben, j'aurais jamais fait de ballon de ma vie. Et c'est pour ça que je pense que on doit tous avoir du respect pour les gens qui nous apprennent des choses. Et jusqu'au bout. C'est pas une voiture bleue, Ah, ça? c'est lui. Il a klaxonné? Bonjour.
Bonjour. C'est où? La voiture, elle ne monte pas ici. Non. La route, c'est un peu difficile. Vous passez. Attention là. Ah, yes. J'allais justement me Attention la moumoute. Et là, c'est du chêne, il y a des bouts blancs. Oh, il y a le drapeau dans l'arbre. Ah, il y a le filet dans l'arbre aussi. Ah, il y a le filet dans l'arbre. Quand même. Ah, quand même. Oui, il y a du vent. Ils sont posés où? Ça va pas être facile, hein. Bon bah ça y est. Plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire. C'est vous? Oh putain. C'est vrai. Ouais, mais me claque pas une durite. La France a gagné. Ça fait des